Welcome to BizConnect, a show sponsored by the online platform BridgeAfrica.com, which empowers entrepreneurs to easily create websites, communicate, and expand their markets. I am so excited about today's show, where we get to cover the entrepreneurship journey of a young lady named Nwankwo Doreen, who made a large poultry business from just a few chicks. Believe me, you will be inspired to never despise the days of small beginnings. Enjoy the show, and don't forget to place your order for chicken for your consumption and receptions. Find Nwankwo and Anjuvu at BridgeAfrica.com. Il y a certaines compétences que nous acquérons quand nous sommes enfants et qui contribuent grandement à développer les compétences entrepreneuriales que nous possédons aujourd'hui. Nwankwo Doreen a grandi avec sa grand-mère et a aidé celle-ci à élever sa volaille. Animée plus tard par ceci, Doreen a réalisé à quel point elle était passionnée par la volaille et a décidé de lancer une petite entreprise. Elle a commencé son entreprise à la maison avec à peine 20 volailles jusqu'à ce qu'elle ait pu réunir assez d'argent pour développer son entreprise aujourd'hui. Moi, je suis Nwankwo Kando, épouse Ndilo Doreen Magloire. J'ai 28 ans et j'ai une entreprise de poulet de chair qui s'appelle, l'entreprise se nomme Kangilvo et compagnie. Bon, j'ai débuté doucement comme tout le monde, j'ai débuté par quelques poulets que j'ai gardés à la maison et après je revendais. Et puis c'est devenu comme vous voyez là. Je suis allée à un centre de formation à Bingela, école pratique d'agriculture de Bingela, où j'ai fait 2 mois de formation pour approfondir mes connaissances. Ça fait 2 ans que j'ai commencé, j'avais 26 ans en ce moment. Après 2 ans de travail, je pense que l'entreprise a vraiment grandi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec quelques poulets seulement que je reformais. Et après ça, je suis allée à 400 poulets. Après 400 poulets, je suis allée à 500, après 650, après 1000. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 3000. Bon, déjà l'amour du métier. D'abord, c'est quelque chose que j'ai aimé dès le départ. Parce qu'avant même de commencer, c'est quelque chose qu'on faisait même déjà toute petite. Quand on allait au village, il y avait la maman, la grand-mère qui avait toujours les poulets. Elle nous envoyait souvent les donner le maïs, ainsi de suite. Après, il fallait les arrêter pour les mettre à l'intérieur. Donc ça a commencé comme ça, comme une blague. Mais après, j'ai trouvé que je pouvais faire de cela un métier. Donc c'est vraiment ça qui m'a galvanisée parce que c'est quelque chose que j'ai grandi avec. Avec la rareté actuelle du marché du poulet, l'entreprise s'est retrouvée en difficulté et plus restreinte avec moins de profit. Survivre dans la vente de volailles est toutefois un défi pour Doreen, étant donné qu'il s'agit d'un domaine majoritairement dominé par les hommes qui ont tendance à intimider les femmes qui travaillent dans ce secteur. La première difficulté concernant les poulets de chair, c'est déjà la rareté des poussins. Les poussins sont très difficiles à trouver actuellement. Moi, j'ai commandé, les poulets que j'ai derrière moi, j'ai commandé, ça fait 3 mois. Et c'est après 3 mois qu'on m'a servi. Entre-temps, il faut payer la location, il faut payer les employés et autres. Ce n'est vraiment pas évident. Après le poussin, il y a également l'aliment qui parfois n'est pas de bonne qualité. Il y a des provenderies qui ne respectent pas les normes de l'aliment qu'on veut. Ils ne respectent pas. Ce qui fait que quand tu viens donner au poulet, le résultat que tu attendais n'arrive pas parce qu'au préalable, l'aliment n'a pas été dosé comme tu as demandé. Donc il y a parfois les provendiers qui ne respectent pas les doses. Oui, il y a déjà ça. Il y a également le marché qui n'est pas facile. Et le marché n'est pas un marché stable. Il y a des moments que le poulet est cher, des moments que le poulet est très moins cher. Ce qui fait que quand tu élèves, tu te retrouves à ne pas gagner grand-chose. Bon, maintenant, moi, en tant que femme, je rencontre beaucoup de difficultés parce que c'est un métier gouverné par beaucoup d'hommes. Donc, se faire une place parmi les hommes, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas très facile. On est toujours en train de vouloir abuser de nous, abuser de la confiance. Il y a les clients qui viennent prendre la marchandise et qui
qui ne payent pas comme il faut. Bon, comme ils voient que nous sommes des femmes, on ne peut pas se mesurer à eux, ils nous malmènent un peu, c'est un peu ça. Motivée par le désir de subvenir aux besoins de sa famille, elle est déterminée à relever les défis, à élever sa volaille et pourquoi pas à devenir un des plus grands fournisseurs de la ville de Yaoundé. Et le travail de poulet de chair n'aura pas seulement un côté négatif, c'est également des côtés positifs que j'ai eu également à rencontrer. Par exemple, depuis que je fais dans la ferme, je paye facilement mes factures, ce qui n'était pas évident avant. J'ai 2 enfants en charge et ces 2 enfants vont à l'école sans difficulté. J'aide également mon époux à la maison. En fait, on essaie de joindre les 2 bouts avec. Et dans ce métier, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes que je ne pensais pas rencontrer, des personnalités. Disons que je traite avec des personnes qui sont des grandes personnes que avant ça, je ne pouvais pas imaginer. Et j'ai également le respect de la gente masculine parce que quand une femme est indépendante, ça donne également de la respecter. Ça donne de la respecter, c'est ce que je vis maintenant. L'économie digitale est un monde plein d'opportunités. Malheureusement, plusieurs entreprises camerounaises ont de la peine à s'y intégrer. C'est pour cette raison que nous les accompagnons pour faciliter leur intégration dans l'économie digitale à travers notre plateforme bridgeafrica.com. Wanke Dorine, ayant réalisé l'importance d'avoir une identité numérique, a créé un site web pour sa structure qui peut être accédé à l'adresse kanjivo.bridgeafrica.com. Bon, le conseil que je peux donner aux femmes comme moi, c'est d'abord de ne pas se décourager. Le découragement tue le business. Si une femme se lance, pense qu'elle peut faire quelque chose, qu'elle ne pense pas seulement, mais qu'elle réalise, même si les difficultés sont là. Le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat a développé un certain nombre d'outils et d'instruments pour susciter en fait le désir aux femmes entrepreneurs de davantage s'intéresser à l'entrepreneuriat. En partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons mis en place le programme de promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. À travers les formations, à travers les appuis multiformes, que ce soit sur le plan direct des outils de production qu'on donne à ces dames à travers la direction de l'économie sociale qui est l'un des pans du ministère, ou à travers évidemment de la visibilité qu'on leur offre dans le cadre des manifestations à caractère économique et commercial que nous organisons tant sur le plan local que sur le plan international. J'encourage les femmes à se mettre au travail et à œuvrer avec amour, parce que les difficultés, vraiment, il y en a. Mais quand tu as réussi à traverser ces difficultés, tout va pour le mieux. L'élevage de poulet de chair demande beaucoup de maîtrise. Déjà, pour avoir le poussin, il faut aller passer la commande dans un accouveur. Ce sont les accouveurs qui nous donnent le poussin. Quand le poussin arrive à la ferme, avant même que le poussin arrive à la ferme, il faut déjà faire un vide sanitaire. Il faudrait que le bâtiment soit préparé à recevoir les poussins. Et le vide sanitaire, c'est de laver le bâtiment, de fond en comble, laver tout le bâtiment, désinfecter, monter la poussinière, ce qu'on appelle la poussinière, c'est-à-dire la chambre qui va recevoir les poussins, mettre le copeau et tout ce qui va avec. Donc quand c'est déjà prêt, le poussin peut arriver. Quand la salle est déjà préparée, c'est-à-dire avec les mangeoires, abreuvoirs et autres, c'est à l'aliment, les produits vétérinaires, c'est en ce moment que le poussin peut venir. Donc quand le poussin est là, dès le premier jour, il faut leur donner anti-stress pour déjà les déstresser, leur donner d'entrer dans l'environnement. Il faut au préalable chauffer la salle. Ici, là, nous, on chauffe la salle avec le bois. Il y a par exemple les vaccins, quand les vaccins contre certaines maladies, pour prévenir de certaines maladies. On a également des traitements préventifs et même curatifs. Donc c'est un peu comme un nouveau-né, franchement, on les prend, on les suit à la lettre, on les suit jour par jour. On a également la pédulivre qui est là comme un désinfectant, c'est de l'eau mélangée à un désinfectant. C'est là où on trempe les pieds avant d'entrer dans
dans la ferme, dans la poussinière. Parce que quand on le fait, c'est pour éviter de contaminer la salle, parce qu'il y a beaucoup de microbes dans un bâtiment de ferme. Donc quand on trempe le pied dans cette eau, ça élimine automatiquement beaucoup de microbes. Ce qui fait que quand tu entres dans le bâtiment, tu n'es plus porteur de beaucoup de microbes. C'est pour éviter au maximum certaines maladies. Et on sert l'aliment avec des mangeoires. On sert l'aliment avec des mangeoires. On a deux types de mangeoires, mangeoires galvanisées et mangeoires en bois dans notre ferme. Il y a beaucoup d'autres mangeoires, mais dans notre ferme actuellement, nous avons deux types, mangeoires en bois et mangeoires galvanisées. Bon, la différence qu'il y a entre la mangeoire en bois et la mangeoire galvanisée, c'est que la mangeoire en bois ne prend pas beaucoup d'aliments. Ne peut pas contenir une bonne quantité d'aliments. Bon, l'entreprise Kangilvo fait dans l'élevage de poulets de chair. Nous sommes basés à Lomayos, entrée Simancam. On vend les poulets de 45 jours. On livre également des poussins pour ceux qui commandent. On fait également dans la livraison des poussins d'1 jour, les poussins de 21 jours. On fait également dans la livraison de l'aliment et des produits vétérinaires, également du matériel d'élevage. Donc si quelqu'un en a besoin, nous sommes là et puis on peut fournir ça rapidement. On fait également des formations et des montages de business plan. Beaucoup de mon travail, j'ai été soutenue, notamment par le programme PA Jeunes. Lorsque nous croyons aux jeunes filles qui ont du potentiel, ce sont des filles qui vont jusqu'au bout de l'aventure entrepreneuriale. Ce sont des jeunes filles qui s'y mettent vraiment et sur lesquelles on voit très vite les transformations, les changements, voilà, du fait de leurs activités. Donc on a ce cas-là, on en a comme ça beaucoup d'autres que le programme accompagne et qui sont aujourd'hui de véritables entrepreneurs, mais qui sont aussi des modèles dans leur communauté. Donc qui font vraiment, qui suscitent de l'émulation auprès d'autres jeunes, auprès même de la famille et tout. Mais surtout, comme je l'ai dit, on a de très bonnes expériences avec les jeunes filles. Bon, aujourd'hui, puisque les ambitions également sont grandes, je demande encore, j'ai encore besoin de beaucoup d'aide. Par exemple, pour acquérir mon site personnel, parce que ici je loue. Ça fait que le petit argent que je pouvais garder, j'ai introduit ça dans la location. Aussi, j'avais mon site, ça me permettrait déjà d'être totalement indépendante et de pouvoir même augmenter ma production. As we learned from Wanku Doreen, when you face losses and challenges in business, do your best to learn from them, since these same learned lessons will help you to achieve success tomorrow. But to see benefit from the difficulty, you must keep your faith and stay in the game and keep going. Don't forget to follow and order from Wanku at kanvu@bridgeafrica.com. And as we conclude, always remember that connectivity is productivity.